Salut Kiki, comment ça va? Ouais, j'ai été faible. Je suis retourné chez Promodisme 67. Souvenez-vous, il y a quelques jours, j'étais chez lui. On a parlé du Tamiya BBX. Je suis pas reparti avec. Du coup, je suis retourné quelques jours après et je suis reparti avec. J'ai une Obao Extreme VTE 2. Encore une de plus. C'est pas pour moi, c'est pour Juju, c'est pour une prépa. Et une petite machine encore là en plus dont on va parler aussi. Alors, déjà on est dehors sur ma terrasse tranquille. Si tu as des problèmes avec l'herbe pas tondue, tu te débrouilles parce que moi j'aime la nature comme elle est. Elle fait sa vie, ça pousse, ça meurt au soleil, ça repousse, etc. Les abeilles sont contentes, ma Gigi est contente, du coup Manil est content aussi. Et ça n'empêche pas de rouler en X-Max. C'est sûr que pour lui, par contre, on va attendre la saison, on va tondre à 0 et on fera un petit circuit autour des fleurs parce que sinon, il n'y a plus Mani. Alors, Tamiya BBX, un look mortel. Je ne peux pas vous cacher que j'aimerais ceci en un 8e avec des freins méca à l'avant, voire en un 6 avec des freins méca à l'avant, toujours. Certains diront, oh, moteur motrice, c'est ça qui est rigolo, t'as pas de frein devant et tout, mais avec une petite échelle, oui, c'est rigolo. Avec une grosse échelle, ça devient compliqué. T'as un engin de 10-15 kg, c'est quand même plus sympa d'avoir les freins avant. On a ici une suspension avant double triangulée, relativement standard de ce qu'on a sur nos engins. Et ce qui me plaît extrêmement là, c'est qu'ils ont fait des bras tirés, donc le bras est fixé ici, il va jusque là derrière. On a des amortos bien longs. On a une belle cage. On verra ce que ça donne une fois tout monté. Pour l'instant, c'est un kit. Donc, je vais te montrer ce qu'il y a dans la boîte. Bien sûr, je ne vais pas faire comme toutes les influenceuses. Hein. Regarde la crème. Ah, la crème à 200 balles que je voulais vendre pour me faire le bénéfice. Parce que nous, ici, on n'a rien reçu. On l'a acheté, d'accord? Tu as bien sûr, donc, la cage qui constitue l'engin en plusieurs petits morceaux. C'est ce qui me plaît. Des belles jantes à l'ancienne, chromées. Ce qui est cool. Alors eux, ils ont prévu 100 déports sur les jantes. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir monter des jantes, par exemple, de grasshopper. Avec les pneus pelles, avec le méga déport à l'arrière, pour l'élargir un peu. Parce qu'il est très étroit. Bon, c'est un look réaliste aussi, évidemment. Mais avec des jantes à déport, on va pouvoir récupérer un petit peu de largeur qui l'empêcheront, parce qu'évidemment, de se baigner rapidement, vu qu'il n'est pas large du tout. On a des mousses absolument énormes parce que les pneus, en fait, sont pas énormes du tout. On s'attendait à des roues un poil plus grands. Bon, ils sont restés sur l'indice. J'aurais bien aimé qu'ils passent genre un 10 XL. Je ne suis pas allé voir les specs de plus près. Ce que j'aimerais bien évidemment, c'est que cet engin ait la taille d'un DT03, hein, qui était un 4.2 un peu plus long quand même. Mais j'ai bien peur qu'il finisse un poil plus court. On va pas sortir la notice Tamiya, on en a plein des montages kit Tamiya sur la chaîne, vous connaissez le système. On fera bien sûr quand même le montage ensemble. Dans l'idéal, j'aimerais faire le montage dehors, c'est ce que je vous ai dit, parce que j'aime bien être dehors. Vous allez avoir du bruit des fois, aboiement de chien, facteur qui passe, voisin, idiot en quad bruyant, tout ce genre de choses, c'est la vraie vie, d'accord? L'éclairage aussi, on y bossera. Pour l'instant, je sais, je suis à contre-jour, tu vois pas forcément bien. Les stickers de couleur sont fournis, ça me rassure parce que j'avais pas envie de me taper la peinture en ligne droite. Ce qui fait qu'en fait, la carreau, tout ce que tu as à faire, c'est la peindre en bleu. Si tu veux, ce que les gens appellent, surtout c'est Matt RC, qui tient ça au box art. Le box art, c'est-à-dire de faire le véhicule exactement comme il est sur le carton. Sachant que tout le monde va faire ça, enfin la plupart. D'un côté, j'ai pas super envie. Mais ça va bien en fait, les couleurs vont super bien ensemble, ça rappelle les couleurs du Tamiya Big Wig, même si on a un look un peu plus de Wild Willy et autres. Voilà, il me le fallait. Je ne sais pas encore le rouler, ça risque de finir sur l'étagère si je le monte. Je rappelle que j'avais le DF03 ou DT03 ou je sais plus quoi, le Dark Impact, et j'ai pris aussi le Kyosho machin bidule. Ils ont fini où? Ils ont fini chez les abos. Bon, c'est bien pour eux parce qu'ils ont eu un prix sympa du coup. Mais celui-là, il faudrait quand même que je le monte. Hein. Je sais, j'ai encore un camion à monter. Celui-là, bien sûr, on va le préparer ensemble pour Juju. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va démonter la cellule avant, la cellule arrière. On va changer les huiles, enfin pas à l'arrière, à l'avant.
On va fixer les amortos autrement. On va tourner le support moteur, fixer le combo VXL vitesse du XRT dedans avec le Vario 3.0. Lui, il va switcher ensuite, arriver chez lui, le Vario 3.0 sur son X-Max et à mettre celui du X-Max là-dessus, puisqu'en piste, c'est pas un problème. On met une ou deux en plus, hein, c'est pas un problème, mais sur le X-Max, il manque ce petit punch en plus et c'est une solution simple pour lui, du coup, d'une pierre deux coups. Et il aura juste à le dévisser, puisqu'on va faire les trous dans le châssis pour visser le Vario. Il aura juste à le dévisser, le débrancher et intervertir les deux Varios et c'est parti. Pour l'instant, avec une carreau de FTX, il en a une autre en préparation chez Breezer RC. Passez voir la chaîne Breezer RC, il nous fait des carreaux et n'oubliez pas qu'il fait aussi maintenant des pièces carbone et alu. Il a acheté une fraise. Il est du métier, donc il vous fait des trucs. D'accord? RC by J aussi est de retour. Donc pièces carbone alu. Par contre, RC by J peut faire des châssis en carbone et en alu. Enfin, alu, je ne sais pas encore, mais les châssis carbone, ça c'est sûr, c'est prouvé. J'ai testé sur mon sledge de la balle. C'est génial. Et n'oublie pas que tu peux faire des choses sur mesure chez lui. Donc tu peux dire, voilà, moi je veux mes trous moteurs là, je veux mon récepteur ici, je veux mon cerveau là. Tu peux tout faire. D'accord? Il faut juste lui donner les bonnes dimensions. Mais ça, il te le dira au moment où tu passes commande. J'inviterai bien sûr à être patient avec tous ces gens. Ce sont des gens qui ont un boulot plus ça à côté. Donc il faut être un minimum patient. Ne te précipite pas. Quand tu te précipites, ça donne jamais rien. Comme il n'y a pas grand chose à dire sur cette machine, il n'y aura pas grand chose à dire là non plus dessus. On a déjà plein de vidéos de montage et autres. On fera le truc ensemble parce que c'est pour Juju. Sauf si tu me dis écoute, c'est bon, hein, je sais que tu vas le faire comme sur les autres. Là, le montage, c'est pas pour tout de suite non plus. On attendra qu'il fasse moche. On parlait des Traxxas 4.2 qui sont en comportement clairement supérieur au Arrma 4.2. Bien sûr, mieux que ça encore, tu as bien sûr les Timasso 4.2 et autres. Mais dans la forêt des RTR, pour l'instant, en 4.2, en 1.10, on ne trouve pas des masses. Surtout pas en Truggy et en Monster. On trouve des buggy. PR Racing notamment qui fait des engins compètes mais à des prix déjà sympas. Ce qui me plaît maintenant avec ce Rustler 4.2 par exemple, là, ça c'était une offre à 225 € avec le kit LED. J'ai pris celui avec le kit LED parce que ce qui manque à ce Rustler 4.4 c'est le pare-choc avant. Généralement on met un pare-choc RPM de slash 4.4 dessus. Quand je prépare pour les débutants ça va super bien. Et ben là il est déjà dessus. Il n'est pas aussi large que le RPM mais il est déjà dessus. Ça évite les coûts en plus. C'est tout de suite 10-15 € le pare-choc quand même à ajouter dessus. C'est la nouvelle version avec les nouvelles couleurs. Vous allez voir les nouvelles, enfin les jantes. Ils ont mis un peu de peinture sur les jantes, rien d'autre. C'est la version charbon. Donc pour 225 €, tu peux avoir en ce moment cet engin RTR avec sa batterie 8.4 et son chargeur. Mais ça reste du charbon. Je rappelle que la différence entre le charbon et le brushless, ce sont les roulements sur les portes fusées. Je t'invite à acheter un petit kit de roulement, ça vaut 8 € hein, les 8 petits roulements. Par exemple, tu n'es pas obligé de prendre des roulements Traxxas parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Tu vas payer 16 ou 20 € les 8 roulements. Prends des roulements génériques. La transmis tient le brushless, surtout à une puissance raisonnable. Les cardans, bien sûr, ne sont pas les dernières versions renforcées. La boîte n'est pas la boîte Magnum. Mais ça tient le brushless en 2S et même en 3S léger sans problème. D'accord? Avec ça, tu reçois une Traxxas TQ. Donc la plus simple de toutes les radios Traxxas. Elle a quand même des choses programmables avec le petit bouton en haut, notamment l'inversion du sens du cerveau. Si tu mets un autre cerveau qui tourne de l'autre sens, c'est faisable. Ce genre de choses. Tu ne peux pas tout faire avec les butées, les machins, les bidules. Mais sur ces petits 4.2, il n'y a pas trop besoin. Et ce que je vais faire avec ce kit, déjà je vais le sortir. On a bien sûr la notice avec. Toujours avec les cales pour augmenter le tarage des suspensions et un minimum d'outils pour la voiture avec sa notice. Ça, inutile. C'est du poids pour le transporteur qu'on paye. Hein. Ça, on n'aime pas. On n'a plus besoin de ça. Dans cette boîte, on a encore le diff avec les planétaires droits. J'aime bien ce diff, très endurant. Perso, j'ai jamais eu de souci avec cette boîte. Ce que j'aime pas, c'est le module ici. On est en 48 pitch, donc très bruyant, ça siffle. Généralement, je t'y colle une autre couronne, module 0.8.
Donc soit tu prends du chinois qui s'adapte dessus, soit tu prends celle du Slash 4.4 par exemple, ou du Rustler 4.4. Attention, il faudra changer le cache transmis. Ce que je veux dire, bien sûr, tu peux tout laisser comme ça déjà d'office. Le cerveau n'est pas super puissant, mais il suffit. Il a reçu les nouveaux pignons plastique gris. Sur les 4.2, je n'ai pas eu spécialement de problème déjà avec les anciens, donc avec les nouveaux, ça ne posera pas de problème. Ce qu'on va sortir de là, bien sûr, c'est cette ignoble chose, Titan 12 Tours XL5. Ça propulse l'engin à petit 35, mollement. Ça part cool, ça a freinage un peu poussif. Bien sûr, pour débuter, pour lancer un petit haut, c'est cool. Sachant que par contre, à l'heure actuelle, au prix où est vendu l'électronique d'origine ici, même ce charbon et ce truc, tu peux déjà avoir du brushless. Tu n'es pas obligé d'avoir du brushless puissant. Tu peux prendre, dans ce genre d'engin, par exemple, petit combo tout en un, moteur et variateur inclus. C'est super léger. Ça va se retrouver derrière, à l'arrière, bien aéré, bien ventilé. Et regarde un peu la bestiole. Plus que le Rustler, d'ailleurs, je tiens à dire que je préfère le Jato. C'est Yato dans sa langue d'origine, Jato en français, qui a le moteur sur l'essieu ici. Ça, c'est plus axé vraiment tout terrain, moteur à l'arrière pour un maximum de porte-à-faux. Les suspensions sorties de la boîte ont évolué aussi avec le temps. Tu vois, on est vraiment nickel. Hein. Suspension est parfaite sortie de la boîte. À l'avant, ça me semble un peu mou perso. Mais on verra comment ça se comporte sur le terrain. Parce que oui, on va l'essayer, mais pas en charbon. Ce que je te propose avec cette machine, et là je veux savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord, c'est que comme vous êtes fainéant sur les vidéos pubs, il y en a plein qui participent, mais on ne fait pas tant de vues que ça. Parce que ce serait sympa que ces vidéos pubs passent les 2000, 3000, 4000 vues aussi, comme certaines autres vidéos, voire 10, 20, 30 000 comme certaines autres, ou 100 000 comme certaines autres. Parce que tout l'argent qu'on récupère avec ces vidéos pubs, donc vous allez voir la playlist pub, c'est des vidéos, des sorties entières, on a tout mis ensemble. De toute façon, vous savez, ici, on ne fait pas de cut au montage, on ne coupe pas des scènes, des séquences. Donc, si tu veux la preuve, tu vas encore voir ces vidéos-là, parce que là, il y a la totale. On a pris toute la sortie, faite sur la même journée, assemblée bout à bout, qualité réduite, criblée de pubs, non désactivable toutes les 5 minutes. Tout ce que tu as à faire, c'est virer ton adblock et laisser tourner ces vidéos pubs. Tout l'argent que rapporte ceci sert à acheter des engins neufs que je vous offre par la suite. D'accord? Là, ça avance pas très vite. Oh, on pourrait être patient, c'est vrai. Il y a le Stampede qui est en route pour la Tombola, on a le Really Tonton Maltine, on a le Outcast 4S, donc là c'est trop tard, vous ne pouvez plus jouer. Le Stampede, il y a encore un peu de chance si vous voulez. Décidez-vous, si tu ne sais pas de quoi je parle, tu tapes Stampede, n'importe quel orthographe sur la chaîne, enfin plusieurs orthographes, et tu trouves, et tu regardes, et tu vois ce qu'il faut faire, et tu fais ce qu'il faut si tu veux gagner un Stampede brushless 4.2. On a encore le Bigfoot, donc le Parrain RS aussi, qui est en charbon, qu'on va aussi passer en brushless pour vous faire gagner, ce sera aussi gratuit. Mais ça, c'est issu des playlists Tombola pub. Par contre, le budget n'était pas suffisant. Mais j'ai une idée un peu plus con, c'est que j'ai laissé donc batterie et chargeur à la boutique, d'accord? Comme ça, ils pourront faire profiter un petit jeune qui va arriver, qui pourra un lot de 2 batteries avec sa prochaine machine, surprise. Et nous, ce que je vous propose de faire, c'est on va installer un combo Robitronic à bord, d'accord? On va mettre une lipo, on va mettre un chargeur lipo avec, et on va faire des petits essais tranquilles. Le but, c'est pas de massacrer la machine, on a déjà des vidéos, on sait que c'est une bonne caisse, et là, c'est plus, et là, c'est moins. On va en revenir dessus sur ces petits mots pour qu'on sache de quoi on parle. Et tout simplement, ce que je vous propose, c'est au prix d'achat de la version charbon. Après les essais, il sera bien sûr nettoyé tout propre. Ça se trouve, on aura mis des autres amortos options. On verra. Je vais m'amuser avec cette caisse. Tout cool. Et ben, vous pourrez l'avoir pour le prix de la version d'origine charbon, mais en brushless avec la lipo et le chargeur. Pour lancer un petit haut sur la route avec un engin tranquille. Performance tranquille en 2S. Et évolutif bien sûr, puisqu'il suffira de brancher 3S pour mettre plus gaz. Hein? On peut même commencer à la limite, on a encore un autre combo qui est vraiment tout cool. C'est peut-être une idée aussi. Il faudrait que je fasse un test avec ce combo tout cool. C'est un 1950 kV, donc ça paraît très bas en kV. On va voir ça. Ok? Rustler 4.2, les points négatifs.
Les tiges d'amorto sont fragiles, de l'autre côté aussi vite tordues, aussi vite redressées. C'est pas la mort, mais c'est chiant quand ça t'arrive. Les anciennes générations avaient des capuchons qui pop. Ils ont modifié ces capuchons, normalement, on a déjà ça dessus. Il n'y avait pas de pare-choc devant, sur la version standard, il n'y en a toujours pas, ça c'est la version avec le kit LED. Le prix public actuellement, c'est quand même, enfin là on a donc une offre à 220, 225, le prix public c'est dans les 250, 280 € quand même. Pour un charbon 4.2, ça fait mal. Personnellement, je trouve. Les bagues en bronze, dans les porte-fusées, elles vont se libérer, ça va tourner, c'est un avantage que ça craint pas la flotte. Mais quand tu mets un brushless ou que tu veux rouler un peu plus vite, ça chauffe, ça frotte, ça s'use. C'est dommage. La boîte est déjà équipée dans le moment de roulement à billes. J'espère, j'ai pas envie de la démonter. Le diff arrière est graissé, et on va laisser comme ça va bien. Sur la gamme 4.2 Traxxas, on a ça, que je comprends pas. Il continue à faire ça. Ça, des fois, tu restes accroché là, et puis ça va se rebiquer. Ça mérite autre chose. Ce qu'on va faire, bien sûr, on va faire une solution simple, on va le biseauter un petit peu. On pourrait mettre un skid plate, mais après on va perdre la garde au sol, j'ai pas envie. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va monter la garde au sol arrière, on peut, sur les porte-fusées et déplacer normalement. Un petit cran. C'est déjà en bas, ok, on est déjà au max. On peut descendre encore sur les amortos, parce qu'on n'a pas de butée négatif. C'est là que tu arraches précisément tes capuchons d'amorto. Quand tu fais des tonneaux, tu tapes ici, tu tires sur l'amorto, la pièce la plus faible, elle va lâcher. Ça, c'est un peu dommage. Il y a une solution simple aussi pour ça, c'est de relier un petit câble entre le triangle et la tourelle à la longueur maxi voulue. Comme ça, quand tu tires dessus, tu vas tirer sur le câble et plus sur le truc. Le charbon, comme dit, pour moi, c'est un moins. La plupart des gens vont dire c'est cool pour débuter, mais je préférais un brushless, comme dit, 2000-2500 kV. Un petit moteur sympa, avec un tout en un ici, avec sa petite lipo 2S 2000-2005. Tu es parti sur une méga autonomie par rapport au charbon, avec un peu plus de perf, pas beaucoup plus. D'origine là, il roule à 35, sur un petit 40-45 avec un petit brushless cool, ça va très bien aussi. Autonomie de fou. Les plus. Enfin, un petit plus moins, c'est les pneumatiques à picot, bien sûr, pour le sable et l'herbe, c'est top. Mais ça craint sur le multisurface et ces engins, comme ils sont relativement bas, des fois, là, tu vois, dans le cas d'une pelouse comme ça, déjà, tu passes plus, t'es marron, donc tu vas finir sur la route. Et là, tu vas bouffer les pneus, ça, c'est pas bon. Ce qui est cool, c'est que même la version charbon a les pneus avec les moumous, devant et derrière. Les pneus avant, ben, généralement, c'est très rare de les user et de les finir. Bien sûr, tu peux monter plein d'autres roues derrière, mais j'aurais bien aimé un profil un peu plus générique pour l'arrière, des crampons plus larges, quelque chose qui s'use moins vite que ces petits picots. Bien sûr, ça rend l'engin plus compliqué à rouler dans le TT. Contrairement à la version brushless, la version charbon n'a pas de système de stabilisation TSM ou machin bidule. De toute façon, moi je l'éteins toujours. Je suis pas fan de ces trucs-là, mais c'est vrai que ça peut être cool pour un petit haut. Mais là, comme on ne va pas y aller fort, normalement, ça devrait bien se passer. Ok ? Cette série a encore des crucis partout. Je n'aime pas les crucis, surtout pas quand c'est mélangé avec des vis 6 pans, parce qu'il faut quand même l'outillage 6 pans. Ils ont fait ça parce qu'il est très facile pour tout le monde d'avoir du cruciforme à la maison. N'importe quel gamin va à la caisse à outils de son père, de son tonton, de son grand-père, et il trouve un cruciforme, ce qui n'est pas forcément le cas des hexagonaux, d'accord ? Il peut arriver sur des chocs, bon, pas en charbon, normalement, de péter ici le porte-fusée. Existe en renforcé, pas de problème, d'origine Traxxas renforcé ou RPM. Muet, ça devrait bien se passer. Les petites biellettes ici en plastique sont durables, j'aime bien aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir du réglage. De toute façon, si c'est réglable, ça peut être mal réglé. Si c'est fixe et que c'est bien fait sortir de la boîte, ce qui est le cas chez Traxxas, c'est des trucs fixes, mais les angles ils collent, donc tu es tranquille. Comme je te l'ai dit, les carrements peuvent s'user, se déboîter, se revaliser, se bouffer. Mais en brushless 2S ou avec le charbon, no problemo. Si tu passes sur plus balèze, une fois que tu les auras usés, tu prends les pièces options de la nouvelle génération Traxxas et plus de problème. Donc moi, je vais te mettre les roulements à billes, je vais te mettre un combo brushless, une lipo, un chargeur pour 225 € livrés. 220, allez, on dit 220, on dit 215, 215 livrés. C'est parti. Je te propose ça pour 215, donc dans les commentaires, vous me dites si vous êtes d'accord avec ça.
Et en plus, comme dit, ils ont mis les LED à l'arrière. Il a le kit LED jusqu'au tulle. Ils n'ont pas fait la moitié cette fois. Si tu achètes ce kit LED au détail chez Traxxas, c'est de la folie furieuse. Je ne suis pas pour du tout les tarifs de ces trucs-là. C'est vraiment dommage. Donc moi, c'est un engin que j'apprécie énormément. J'aimerais voir revenir du petit Truggy comme ça, 4.2 Team Asso. Parce qu'il n'y a plus. Bon, parce qu'ils ont fait le SC, le Pro 2. J'aimerais bien voir sur les mêmes bases un Truggy. Alors là, maintenant, ça c'est une version courte. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que tu vois, qu'il n'y a qu'un clip à l'arrière. Ça aussi, ils auraient pu faire mieux. Alors Traxxas a annoncé hier ou avant-hier, là, avant que je fasse cette vidéo, la sortie d'une nouvelle gamme. Attention en 4.4, pas la gamme 4.2, mais la gamme 4.4 avec le nouveau système de montage de carrosserie sans clips. Donc tu la popes dessus, c'est fait. Ça c'est cool, avec des arceaux dedans, avec un combo brushless Traxxas à bord, limité en 2S. Ils ont renforcé le transmis, mais ils ont limité la puissance. Donc on a des engins plus solides sur la transmis, moins balèzes sur la propulsion. Ça sera évidemment toujours mieux que la charbon. J'espère que ça va remplacer la gamme charbon, parce qu'ils annoncent 60 à 70% plus puissant et rapide que le charbon. C'est pas tout à fait vrai non plus, mais bon, ça marche mieux, ça c'est clair. 2 fois mieux, c'est sûr, que le charbon. J'espère que ça va remplacer la gamme charbon, et j'espère qu'on va avoir un prix correct. Parce que c'est annoncé aux US à 330 €. Chez nous, ça, si ça sort à 430, 450, ça vaut pas, tu vois, c'est pas terrible. Une gamme brushless 2S sur la gamme Traxxas 4.4, on la verrait bien dans les 350 € maximum. Mais je pense pas que ça va arriver. Ça, c'est un peu dommage. Je rappelle qu'il existe les carreaux renforcés Alsace Body RC pour ces petits engins. Même si une carreau de ce genre-là, généralement, elle vit relativement longtemps. Ce que je t'invite à faire, enfin je vais le faire, je vais m'occuper de ça, mais si toi tu as un Rustler ou s'il te plaît tu as envie de l'acheter, ici, mets-toi de la mousse, t'achètes un rouleau de mousse épais comme ça, autocollante, t'en mets bien là, tu la tasses bien pour le monter, parce que là où la carreau se déchire, c'est sur la tourelle ici, tu frottes et tu vas déchirer la carreau. Très vite. À l'avant aussi, hein, normalement il livre des petites rondelles plastiques. Bon, les rondelles, le problème c'est quand le clip s'y barre, la rondelle est barrée. Ne la colle surtout pas à la cyano, la rondelle, tu vas fragiliser la carreau. Si tu veux la coller, tu mets de la colle néoprène. Ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, d'accord. C'est la colle néoprène, ça reste flexible, donc tu mets ça avec. Donc on va renforcer la carreau pour pas que ça arrive. On va mettre le brushless, on va mettre les roulements à billes. Et si j'en ai encore là, si ça me prend, on y collera Katamorto option alu. Mais, comme dit, on n'aurait pas de problème avec ces nouveaux capuchons. C'est cool. Traxxas a développé une énorme gamme de produits annexes, parce qu'ils ont remarqué que les gens aiment bien le tuning avec les couleurs. Donc pour fusée, bras de suspension renforcés avec différents coloris pour ceux qui veulent. Oui et non, parce que prix de départ de la machine, plus toutes les options à la fin. Si tu casses, au moment où tu as cassé, tu prends l'option qui vaut peut-être 1 € de plus que l'origine, oui. Allez, pimper toute la bagnole. Pour le prix de départ, c'est un peu dommage. Il vaudra mieux partir sur un engin plus, tu vois, plus performant, plus solide, genre PR Racing ou autre, tout de suite. Et donc, Losi avait un engin aussi comme ça, qui n'a pas existé longtemps. C'est le Losi Tenacity d'Euromotrice Truggy, qui était un Anthrax un peu plus long. J'aime bien les Anthrax plus longs, à partir du moment que tu pars en brushless. Parce que là, en 2S, ça va bien se passer, en 3S. On va tout le temps être sur les roues arrière, sauf si on maîtrise bien sûr la puissance à bord avec les KV, qu'on n'y va pas trop fort, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça devient plus compliqué à rouler. Les versions un peu plus longues, c'est un peu plus sympa. Ça augmente un petit peu le gabarit. En tout cas, j'aimerais voir revenir une série comme ça de véhicules. Et je vous en parle parce que normalement, ça devrait nous arriver. Si tout va bien, il y a une boutique en France qui vous prépare des petites surprises, vous n'allez pas être déçus. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est en pourparler, il faut voir le matos, il faut tester, il faut voir côté tarif ce qui est faisable parce qu'il faut que ça reste cool. Mais voilà, il y en a un qui bosse dur, il passe énormément de temps pour vous préparer ces choses-là.
Donc dès que j'ai des nouvelles, dès que je peux vous le dire, je vous annoncerai ça et vous n'allez pas être déçus parce que c'est quelque chose qui va ravir ceux qui arrivent dans la RC. C'est quelque chose qui va ravir encore plus les anciens. Mais je m'arrête là. Donc moi j'aimerais que vous me parliez, tous ceux qui ont eu des Traxxas 4.2. J'aimerais que vous me partagiez dans vos commentaires ici votre expérience avec ces 4.2. Et comme dit, il y a une différence entre les tout premiers et les dernières générations. Il y a les boîtes qui ont évolué, il y a la suspension qui a évolué. Pas grand chose qui a évolué, mais ça a évolué un petit peu quand même. Je crois même qu'on a encore une direction alu option ici qu'on a reçu d'un tonton qui s'était trompé pour un 4x4. Donc déjà on va mettre une direction alu dessus. Ça, hop, ça sera fait. Si ça me prend, j'achèterai un kit chinois de porte-fusée alu parce que j'ai envie. Et tout ce genre de petites choses comme ça. Si ça me prend, je prendrai une radio avec un gyro pour que le débutant ait un gyro dessus. Si je crois, non, il m'entraîne plus. Je crois que je l'ai déjà expédié. Il existe des petits gyros à part, comme ça tu peux les acheter pour 15 €. Tu le branches, tu débranches la prise cerveau de ton vario qui va au récepteur, d'accord? Tu la branches dans le gyro et tu branches le gyro à la place. Du coup, lui, la direction, pardon, la direction. Alors le simple, il fait que la direction, pardon, j'ai dit une bêtise, le cerveau de direction ne passe que par ce gyro. Il y a une version plus évoluée qui prend en compte les deux, c'est-à-dire que ça t'influe la direction et ça te coupe un peu les gaz. Bien sûr, parce que ça coûte rien, je crois que c'est 15 € la version simple et 20-25 € la version qui coupe les gaz. C'est bien sûr beaucoup moins cher que de prendre une radio complète radio TQI Traxxas avec le TSM qui coûte très cher pour rien. Après à 25 € c'est con parce qu'une Dumbo RC à 30 €, 30-32 €, tu peux l'avoir avec le gyro. Alors, je crois que c'est celle sans, la Dumbo RC c'est celle sans le gyro qui est à 30-32 et c'est là que le gyro est dans les 40 par là. Mais bon, bref, il faut fouiner un petit peu, tu trouves plein de solutions. Perso, laisse tomber le gyro. Un gyro à la limite c'est bien, s'il a plu, c'est vraiment super glissant et tu as un terrain en pente et que tu te fais chier à rouler. Là tu auras peut-être besoin d'un gyro, sinon personnellement, moi j'irai pas en prendre un. Je l'ai pris en orange, hein, bien sûr. On va mettre encore quelques stickers bleus. Et d'ailleurs c'est funky. Parce que je n'ai pas les jantes avec le liseré. J'ai les jantes black chrome. Normalement, on était censé avoir les jantes noires avec le petit coup de peinture chromé. C'est pas grave puisque la peinture argentée de toute façon ça fout le camp. Mais j'ai envie d'y mettre un peu de bleu avec l'orange. Moi, je mettrai des stickers RC Garage bleu en fait. Ça va finir simple. Tu me connais sur les carreaux, ça va finir simple. Et je sais très bien qu'il y a Matt RC Car qui est déjà en train de dire hey, envoie-moi la carreau du BBX, j'en m'en occupe pour toi avant que tu fasses un massacre. Je crois que t'as pas tort. Je pense que c'est une bonne solution. D'envoyer la carreau à Matt RC Design, Matt RC Car, comme ça avec les stickers, la carreau, tout. Comme ça il s'occupe de tout. Et genre un kit fini avec une belle carrosserie au lieu d'avoir un truc... Même si j'ai envie d'un côté, j'ai envie de le faire en rouge. Un trip un peu rouge en ce moment. Ça pourrait être bien aussi. Ah, je sais pas. Donc je vous attends dans les commentaires votre expérience avec les Traxxas 4.2. Bien sûr aussi. Tous ceux qui ont des Arma Boost Miga, vous me partagez vous aussi vos expériences avec vos Boost Miga. Et bien sûr, surtout si tu avais les deux, parce que moi j'ai eu les deux, je peux te dire que ça roule beaucoup mieux que le Boost 2S. Ça glisse moins. L'assiette de vol du Boost est géniale par contre, attention, ces pneus sont trop lourds, trop durs. Vous avez vu, dès qu'on met des Louise dessus, ou si on met ce genre de pneus sur le Boost, à mon avis il ira déjà beaucoup mieux. Il est lourd, ce qui lui coûte en niveau performance et autonomie. Mais c'est vrai que l'avant, il est vachement solide. Suspension plus solide aussi. Aucune de deux directions n'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Elles sont suffisantes. Sur le Boost, on a malheureusement les graviers qui veulent bloquer la direction, ce qui n'arrive quasi jamais ici. Ça m'est jamais, enfin même jamais. Moi, ça m'est jamais arrivé. Dites-moi si vous en avez un. Avec ce système de direction là, j'ai jamais eu d'emmerde. No problemo. On parlera au niveau de la conduite du 4.2, comment se comporter avec.
Je te parle pas de niveau compétition, détendez-vous, il y en a qui vont avec des techniques de fou. Il y a des bases à savoir entre 4.4 et 4.2, surtout pour le freinage quand tu es débutant. En 4.2, si tu bloques tes roues arrière, tu vas perdre le train arrière, il va aller à droite, à gauche, ton freinage va être super long, tu vas percuter, ça va mal se passer. Mais ça, on en causera pendant les essais. Je vais me prendre le temps avec cette machine. On va se faire des essais tranquilles sur la pelouse sèche et tondue, propre, d'accord? Le but, c'est que un débutant après profite d'un pack complet à un prix sympa. Une machine qui sera, il aura juste à déballer, brancher et profiter, d'accord? Et avec ça, j'aimerais qu'il ait les bonnes bases pour débuter, comment se comporter sur les gaz, sur le frein, que faire en situation d'urgence. On causera des sauts en 4.2, pas en 4.4, c'est un 4.2, donc c'est différent, le comportement saut est totalement différent d'un 4.2 d'un 4.4. Bien sûr, je t'expliquerai, après c'est pas compliqué. Des sauts viables, ils sont pas trop hauts et ils sont en longueur. Comme ça, ça se passe bien. Dès que tu veux commencer à monter et commencer à faire des figures, ça finit toujours mal. Parce que même si tu maîtrises le truc, vous l'avez vu, hein, un backflip, 2 backflips, 20 backflips, 30 backflips, 50 backflips, no problemo. 20 double backflips, no problemo. Mais à un moment, je vais faire un triple, une fois. Après, tu vas faire les quadruples, quintuples. Et c'est pas en couille. Ça finit toujours à partir en couille. Parce que tu es trop sûr de toi. Tu vas aller plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et ça merde. Donc, il faut un minimum de discipline. L'autre avantage aussi du brushless. Donc, le petit peu de puissance en plus. Meilleure accélération, meilleur freinage. Meilleure autonomie, moins de problèmes de chauffe. Avec un charbon, si on met une 5000, tu vas rouler tellement longtemps que tu vas fondre ton moteur. Tu vas le bousiller. Une 5000, on va rouler, le Stampede a déjà dépassé les 30 minutes, on n'était pas vide. Un setup, puisque le charbon est à 35 à peu près, si on fait un setup en brushless à 35, en 2S, mais là c'est 1 heure d'autonomie. Il faudrait le faire. Non, jamais. Donc on va faire un setup à 50. Les kikis, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous attends dans les commentaires. Pas forcément maintenant. Là, j'espère que vous êtes en train de préparer votre matos. Et aussi votre avis si vous êtes d'accord avec le prix, avec le principe, si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire ça. Plus. D'un autre côté, c'est vrai, ça n'aidera que les débutants. Et les autres qui participent, ils ont peut-être aussi envie d'avoir une machine plus grosse et plus balèze. Allez, je file.